Présentation du logiciel Eraser. Donc petit utilitaire, logiciel complètement gratuit. Alors il existe, il me semble, une version pro, mais bon, la version gratuite, moi, me suffit. Alors ça sert à quoi? Ça sert tout simplement lorsque vous effacez des fichiers. Par exemple, voilà, surtout lorsqu'ils sont, on va dire, volumineux. On va prendre plutôt l'exemple de fichiers ou dossiers volumineux. Donc quand vous les déplacez vers la corbeille, eh bien, ça peut mettre quelques secondes et voire quelques minutes. Bon, quelques minutes, c'est entre parenthèses. Alors après, ça peut être différent par rapport au système d'exploitation à votre Windows que vous êtes. Si vous êtes sur un Windows 7 ou sur un Windows 8, ça peut se comporter différemment lorsque vous déplacez un fichier vers la corbeille. Mais le problème, c'est que quand vous le déplacez vers la corbeille, vous le supprimez, on va dire. Vous le supprimez, vous faites un clic droit dessus, vous faites supprimer. Et bien là, ça le déplace dans la corbeille. C'est-à-dire que Windows change de place ce fichier. Voilà. Au lieu d'être ici dans le dossier téléchargement, il va le copier dans le dossier corbeille. Donc ça veut dire, il le déplace. Voilà. Alors quand je dis copier, dans ces propos, ça ne veut pas dire copier, il garde aussi bien une copie à l'endroit actuel du fichier, c'est-à-dire que copier, il le déplace, quoi. Voilà, vous m'avez compris. En parlant de la corbeille, il le déplace. Si là je le déplace, celui-ci je le mets à la corbeille, par exemple, je fais supprimer. Hop, voilà, il a été déplacé dans le dossier corbeille. Voilà. Donc corbeille, c'est aussi un dossier, c'est un espace réservé dans Windows. Mais voilà, c'est quand même un dossier. Alors on voit comme ça, on voit pas le dossier comme ça par l'explorateur, sauf si on va le chercher. Mais voilà, on va dire que ça le déplace dans un dossier. Donc là, pour l'instant, je restaure ça. C'était juste pour vous montrer. Donc ça déplace les fichiers. Mais quand c'est volumineux, eh bien, moi j'ai remarqué que ça mettait quand même du temps. Alors, à quoi sert ce logiciel? Tout simplement à ne pas déplacer ce dossier ou ce fichier volumineux vers la corbeille, c'est-à-dire directement l'effacer. Voilà. Alors peut-être que ceux qui ont CCleaner, la version pro, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. En tout cas, la version gratuite, apparemment, pour moi, ce n'est pas possible. Je suis allé dans les options et on ne voit pas, je n'ai pas, par l'intermédiaire de l'explorateur clic droit dessus, je ne peux pas dire à CCleaner, efface-moi ceci, simplement ce dossier. Apparemment, moi, je ne trouve pas, je ne vois pas. Donc, je suppose qu'il n'y est pas. Donc, c'est pour ça que j'ai installé ce logiciel-là, Eraser. Donc, ça va permettre, au lieu de déplacer le tout vers la corbeille, ça va directement l'effacer. Mais là, quand je dis effacer, ce sera irrécupérable. Et donc, vous n'allez pas pouvoir le restaurer à partir de la corbeille, puisqu'il ne sera pas dans la corbeille. Et même avec un logiciel de récupération, normalement, ce sera quasi impossible. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous montrer que ce petit utilitaire-là va donc faire le travail. Au lieu de déplacer le contenu vers la corbeille qui peut prendre du temps, ça va directement l'effacer. Donc là, gain de temps. Donc je l'ai installé ici. Alors je vais vous faire voir l'installation. Je vais recommencer, c'est pas grave. Hop, on va installer. Donc le fichier est ici, c'est la version 6.2. Voilà, je l'ai téléchargé sur le site officiel. Je double-clique dessus. Voilà, on exécute. Alors ça installe Microsoft Net Framework. Voilà. Mais si vous avez comme moi ce message d'erreur, eh bien ce n'est rien, c'est parce que il y a déjà Microsoft Net Framework sur mon PC. Donc là, il me dit impossible parce qu'il y a déjà une version. Donc là, vous faites fermer. Voilà. Après, il faut regarder votre message à vous. En tout cas, ça va installer, ne vous inquiétez pas, Net Framework, c'est normal. Donc n'arrêtez pas l'installation si vous voyez installation de Net Framework, c'est normal. Donc là, pour mon cas, comme c'est déjà installé, je fais fermer. Et là, le logiciel est comme ça. Donc là, c'est l'installation du logiciel Eraser. Ça se présente comme ça. C'est en anglais, voilà, mais c'est très facile. Donc là, on clique sur Next. Là, on vous demande... Enfin, dans mon cas, c'est déjà installé. Donc là, les termes sont un peu différents. Donc moi, je vais vous faire voir. Vous, il faudra éventuellement choisir installation custom. Donc qui veut dire personnalisé. Donc quelque part ici, je crois que c'est ici, ou là, ou là, ou là, ce sera marqué vous custom. Et éventuellement, vous cliquez dessus. Voilà, maintenant je vais vous faire voir, je vais faire moi comme si je cliquais sur Custom. Donc pour mon cas, c'est change puisqu'il est déjà installé. Et vous, dans votre cas, ce sera Custom, éventuellement. Après, vous pouvez faire installation complète ou partielle. Donc moi, je clique ici, vous allez avoir ici. Il va falloir venir ici,
dans Éraser chez l'extension, vous allez cliquer dessus, ici, sur la petite flèche devant, là, enfin j'appelle ça une flèche. Vous cliquez, et là, vous cochez ici. Will be installed on local hard drive. Il faut le mettre ici, de façon à pouvoir avoir, ici, quand vous faites un clic droit sur le fichier, de façon à pouvoir avoir ça. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas avoir ici le menu de l'explorateur Éraser. Il va falloir à chaque fois ouvrir la console Éraser ici. Donc c'est quand même mieux d'avoir ça ici. Clic droit dessus et vous faites Éraser. Voilà. Donc vous cliquez là, vous mettez ici Will be installed. Voilà, ça veut dire ben, on l'installe ici. Ok. Et là vous faites Next. Hop, et là voilà. Hop, ok. Là c'est bon, c'est installé. Alors le logiciel va sûrement demander la connexion Internet. Si vous avez un pare-feu qui se manifeste, il va sûrement demander la connexion Internet. Alors après c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez autoriser ou pas? Voilà, c'est vous, c'est votre problème. Moi, je n'ai pas autorisé parce que je sais que je l'ai téléchargé sur le site officiel et c'est la dernière version. Voilà. Logiquement, c'est à jour, donc je ne vois pas pourquoi j'irais accepter la connexion Internet. Après, là-dessus, c'est vous qui voyez. Donc maintenant, hop, ce que je vais faire, je retourne dans mon dossier téléchargement et je vais... Alors, celui-ci, au lieu de le mettre directement dans la corbeille, bon, malgré qu'il fait que quelques MO, 1,88, je pourrais dire je le mets dans la corbeille et je vide la corbeille. Voilà, mais c'est simplement pour vous donner un exemple. On fait comme si c'était un fichier volumineux. Voilà. Par contre, comme je vous ai dit, si vous le faites, attention, le fichier n'existera plus. Donc là, il ne sera plus dans la corbeille, il va être effacé définitivement. Donc il va falloir faire un clic dessus. Alors, est-ce que ça fonctionne pour un dossier? Je ne sais pas. Si je prends ce dossier-là, apparemment, ça fonctionne. Vous voyez, ça c'est un dossier. Je peux dire, hop, effacer à tout jamais. Donc moi, je vous fais voir sur un fichier. Clic droit dessus. Voilà. Alors, après, c'est à vous de voir si vous voulez l'utiliser pour un petit fichier ou sur des fichiers volumineux. Voilà, c'est à vous de voir. Clic droit, hop, Éraser. Donc là, jusqu'à là, j'ai jamais essayé. Là, c'est du direct. On va voir comment ça se passe. Oui, il me demande, attention, est-ce que vous êtes sûr de vouloir effacer définitivement? Voilà, c'est en anglais, c'est pas grave. Options, qu'est-ce qu'on a dans Options? Run manually, hop, shoulder, on a ça, ici. Alors, est-ce qu'on peut lui dire de ne plus me demander? Alors, task type. Immédiati, alors, je vais quand même laisser comme ça par défaut pour l'instant, je ne vais pas toucher à ça. Moi, je voulais savoir si on peut lui demander qu'il évite de me demander oui ou non à chaque fois. La confirmation. Donc pour l'instant je vais essayer comme ça, je ne vais pas toucher à ça, je vous ai fait voir ce qu'il y avait dans les options. Oui, je veux effacer. Donc là apparemment il a effacé, vous voyez. Il n'est plus dans la corbeille. La corbeille est là, j'ouvre, hop, là il l'a effacé. C'est-à-dire qu'il l'a érasé. Il l'a effacé définitivement. Alors est-ce que vous allez pouvoir le récupérer si jamais c'est un fichier important? Là il va falloir essayer avec un logiciel de récupération. Mais à mon avis, c'est peine perdue, hein, je pense. Donc, hop, ça c'est fait. On a essayé celui-ci. Alors, si je fais sur celui-ci, ça va fonctionner, ça c'est sûr. Alors, je vais quand même le faire sur celui-ci. C'est pas grave, je le téléchargerai. Éraser. Alors, vous avez soit éraser ou soit Secure Move. Voilà. Donc, comme ce logiciel-là, il est fait pour effacer, éraser, je vais passer la démo sur Secure Move. Voilà, on va faire éraser. Je lui dis éraser. Là, il me demande, est-ce que vous êtes sûr? Mais, vous voyez, ce qu'il est un petit peu embêtant, c'est qu'à chaque fois, il faut que je dise oui ou non. Dans les options ici, pour l'instant, je ne vois pas l'option ne plus me demander. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus me demander oui ou non. Apparemment, il n'y est pas. Il y a task type ici. Donc vous avez task type, mais vous n'avez pas l'option ne plus me demander. Enfin, c'est pas grave, c'est une sécurité, on va dire. Voilà. D'un côté, c'est pas mal, et d'un côté, ça peut être agaçant. Voilà. Donc moi, je ne vais pas faire yes, parce que là, je viens de vous faire voir que ça fonctionne. Voilà. Donc je vais annuler. Et voilà, bah, tout compte fait, bah, voilà, le logiciel est tout simple, ça se passe comme ça. Voilà. Donc après, bah, une fois que vous l'avez installé, vous pouvez bien sûr, hop,
effacer celui-ci, voilà, le supprimer. Oui, je vais l'effacer. Alors ça peut mettre quelques secondes quand même. Comme là vous voyez, ça a mis quand même quelques secondes. Mais c'est normal puisque ça écrit des codes neutres, on va dire. Informatiquement, au lieu de... déjà, au lieu de le déplacer, il ne le déplace pas, mais ça réécrit des codes dessus. C'est-à-dire que ça réécrit du blanc. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est invisible, grosso modo, voilà. Donc apparemment, ça fonctionnerait. Maintenant, si je le fais sur un gros dossier, ça va, à mon avis, ça va quand même mettre quelques secondes. Voilà. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez passer par éraser ou, comme je vous ai dit, le supprimer du genre, je le supprime, il va dans la corbeille. Mais des fois, quand il est trop gros, il ne peut pas rentrer dans la corbeille, ou quand la corbeille est assez pleine, eh bien, ça dégage carrément le fichier. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser ce petit soft ici érasé, voilà, ou pas. Pour ma part, je considère que c'est pas mal. Par contre, vous voyez, il reste toujours ici activé, en bas, à droite. Dans la barre de... où il y a les logiciels qui sont... Alors, il va falloir penser, ici, c'est un petit peu dommage, à dire exit. Alors, est-ce que je peux sortir? Et voilà, exit érasé. Bon, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Pourquoi reste-t-il ici en bas à droite activé alors que je ne m'en sers plus? Alors, je vais réessayer. C'est pas grave. Je vais réessayer sur celui-ci. Et je vais voir comment ça se passe. Je vais voir combien de temps ça va mettre. Hop, érasé. Donc là, c'est en train de le faire. Hein, vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est en train de le faire parce que là, on va... Vous voyez, ça bouge ici à l'intérieur. Bon, c'est assez petit, hein. Si vous regardez bien ici, ça bouge. Donc celui-ci, il faisait quand même 404 MO. Donc là, vous voyez le temps quand même que ça met. Alors, des fois, c'est vrai qu'on se dit, mais le temps que ça met pour effacer, ça peut être le même temps que ça met pour le déplacer dans la corbeille. C'est vrai, c'est pas bête. Mais après, il va falloir effacer avec ces cleaners la corbeille. Donc là, ça va mettre encore du temps parce que par rapport à comment vous avez réglé ces cleaners, eh ben, il va falloir qu'il fasse 1, 2 ou 3 passages dessus. Donc là, ça peut prendre plus de temps que si vous le faites directement avec érasé. Voilà, enfin, en espérant que vous m'ayez compris. Donc je vais laisser cette vidéo comme ça entière sans la couper avec le logiciel de montage. Comme ça vous allez voir en temps réel ce que ça donne. Donc pour l'instant c'est toujours pas fini d'éraser. Je vais minimiser la feuille là, hop. Alors je vais attendre pour voir combien de temps ça met. Pour l'instant ça fait au moins pratiquement pas loin de 2 minutes à mon avis que j'ai déclenché ça. Voilà, on va dire au moins 1 minute et demie. Alors il faudra, pour ceux qui ont des SSD, comme il n'est pas recommandé de faire des écritures sur un SSD, moins vous faites d'écriture et plus la durée de vie sera meilleure, parce que c'est limité au nombre d'écritures, je parle des SSD. Donc après là-dessus, il faudra voir si c'est bon d'utiliser érasé ou pas. Parce que là, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je dirais oui et non, mais comme je ne suis pas sûr du oui et du non, là je ne préfère pas vous certifier cela. Donc ceux qui ont des SSD, des disques durs SSD, il n'est pas très bon d'utiliser des logiciels comme ça qui font, qui font des choses comme ça. Donc ce sera à vous de voir si c'est bon d'utiliser érasé sur les SSD.
Alors vous voyez, ça met quand même du temps, hein. C'est... Bon. C'est bien, et je dirais c'est bien et c'est pas bien, parce que là ça met quand même du temps, 404 MO, bon, il faut quand même pas 3 heures pour effacer 404 MO. Là, vous voyez, c'est toujours en train de le faire, puisque de toute façon le fichier là est visible. Voilà, là apparemment ça vient de finir. Donc ça a mis au moins, je dirais pas loin de 3 minutes, hein, à peu près, hein. Donc c'est à vous de voir. Voilà, est-ce qu'il est bien d'utiliser Eraser ou je le déplace dans la corbeille et je le supprime. Là-dessus, c'est vous qui voyez. Moi, je vous le présente. Après, libre à vous de l'installer ou pas. À première vue, personnellement, voilà, je me tâte. Est-ce que c'est effectivement bien ou... Voilà, parce que là, du fait d'avoir vu pas loin de 3 minutes pour effacer un fichier de 404 MO, 400 MO, bon, il y a des fois, je me dis, ben, je le mets clic droit dessus, corbeille, et je fais, voilà, je vide la corbeille. Voilà. C'est à vous de voir. Là-dessus, je ne pourrai pas décider à votre place. Et comme vous le voyez, hop, il est toujours actif, ici, Eraser. Donc, clic droit dessus. Et là, à chaque fois, il faut faire Exit. Bon, là, c'est... Voilà. Là, je dirais moins 1 point. Parce que, pourquoi ça reste actif alors que j'ai fini de m'en servir? Alors, est-ce que si j'ouvre la console Eraser, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah, c'est peut-être ici, donc. Voilà. Donc, j'ai double-cliqué sur le raccourci Eraser. Ici, on a Setting, donc paramètres. Alors, Use Interface, English, voilà, c'est en anglais, ok. Voilà, donc vous pouvez éventuellement, voilà, quand vous l'installez, vous pouvez donc ouvrir l'interface, comme là, ici. Le langage, ben, c'est que anglais, à moins que vous mettez des langages comme vous le propose dans l'installation, comme on l'a vu. Et après, si vous voulez donc, par l'intermédiaire du clic droit, comme je viens de vous montrer, que vous pouvez faire cette opération, il faudra cocher cette case-là. Voilà, ici. Si jamais vous zappez à l'installation, c'est pas grave. Vous ouvrez l'interface, vous venez ici et vous cochez cette case-là. Erase Setting. Ah oui, d'accord. Ok, ben j'ai compris pourquoi il a mis du temps. Parce que là, je suis sur effacement 35 passages. Donc ça veut dire que je suis sur l'effacement le plus fort. Donc plus vous allez sur effacement 35 passes, plus vous allez vers le haut, ici, et plus ça met du temps à effacer. D'accord, ben je comprends mieux pourquoi que ça met du temps. Ok, donc pour ma part, je vais faire simplement effacement une seule passe. Voilà. Alors vous avez vu, il y a plusieurs propositions au niveau de l'effacement. Il y a first, voilà. Ici, il y a pseudo random, là, data, une passe. Après, il y a British, une passe, une passe. Voilà, après au niveau il y a 2 passes. Alors pourquoi il y a marqué Russian, British, machin, US Army? Bon, là c'est vous qui voyez. Plus c'est bas, plus ça efface rapidement, on va dire. Et moins sécurisé, entre parenthèses. Et plus vous allez vers le haut, 35, plus ça efface sécurisé. Donc là ça veut dire que là, c'est même pas la peine d'essayer de récupérer ceci avec un logiciel de récupération. C'est mission impossible. Voilà, tout au moins elle est gratuite. Et même les payants, à mon avis, c'est même pas la peine d'essayer. Donc pour ma part, je vais tout simplement sélectionner ici, une seule passe. Voilà. Alors ça, c'est pour défaut file erasure, méthode. Ça veut dire paramètres par défaut, des fichiers à effacer. Après, vous avez paramètres par défaut, des disques durs à effacer. Là, c'est pas pareil. Là, ce sont des fichiers, ici. Et là, c'est un disque dur. Si vous voulez carrément effacer votre disque dur, bien sûr, pas celui où il y a Windows où vous êtes, parce que là, ça ne marchera pas. Si vous voulez, par exemple, effacer, eraser donc, toute une partition ou un disque dur externe ou un autre disque dur bah, qui est branché sur votre PC. Donc, il faudra venir configurer ici, cette ligne-là, et non pas celle-ci. Ça, c'est les fichiers, voilà, dossier, et ça, c'est drive, donc disque dur, clé USB, etc. Il faudra bien sûr aussi choisir ici, voilà, ce que vous voulez faire. Donc moi, pour ma part, je vais laisser comme, hop, comme ça. Voilà. Ensuite, on a ici Random Data Source. Voilà, on ne peut rien choisir, donc on laisse comme ça. Ici, on laisse comme ça. Voilà. Voilà. Donc moi, je vais régler pour ma part comme ça. Donc de ce que moi, je pense. Ensuite, ben,
Ici, il n'y a rien. Alors, est-ce qu'il faut sauvegarder les enregistrements ou pas? Si je fais Save Setting. Donc là, j'ai cliqué dessus. Ok, donc ça veut dire, quand vous cliquez, avant de fermer, il faut cliquer ici sur Save Setting. Voilà. De façon à sauvegarder les paramètres dans le dossier ini du programme. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ensuite ici? Erase Shoulder. Alors, qu'est-ce qu'on a dans Erase Shoulder? Bon, là, c'est vous qui voyez. Hein, là, c'est pour effacer à des heures bien définies. Mais à mon avis, je pense que c'est dans la version payante. Voilà. Donc là-dessus, je vais pas vous faire de... Voilà, je vais pas vous faire de leçon. C'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Je vous ai fait montrer, moi, Setting, ici. Ce que vous avez. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous réglez ici. Là. Ici, vous le laissez comme ça. Là, vous cochez, ce sera mieux. Et vous cliquez par ici, sauvegarder les paramètres. Save Setting. Et ensuite, vous pouvez fermer. Voilà. Après, comme je vous ai dit, dommage qu'il reste ici activé quand on a fini. C'est un peu dommage là-dessus. Donc voilà.